Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir un peu les projets qui sont le plus en vogue en ce moment, les projets qui sont le plus populaires et ceux qui sont le plus prometteurs aussi. On va pas parler de projets excellents tels qu'AAV, Ethereum ou Solana qui sont bien sûr parmi les meilleurs projets de l'écosystème, mais qui le sont depuis longtemps et qui restent des classiques. Aujourd'hui, on va vraiment parler de protocoles prometteurs qui sont pour certains déjà pas mal sur le devant de la scène, mais qui sont plutôt nouveaux ce cycle-là et qui ont par conséquent pas mal de potentiel pour le cycle dans lequel on est. Mais je préfère répéter que ça veut pas dire que Solana ni AAV n'ont pas de potentiel. Simplement, aujourd'hui, on va regarder des projets plutôt récents. Et justement, le premier d'entre eux, c'est Pendle. Pendle qui est pas le protocole le plus simple à prendre en main, je préfère vous le dire tout de suite. Pendle, c'est en gros un protocole de rendement tokenisé. Il permet aux investisseurs de tokeniser, de tirer parti du rendement futur d'un actif. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas très intuitif Pendle à comprendre, mais ça va notamment être utile pour les airdrops avec des points. Parce qu'en fait, il va fonctionner un petit peu de la manière suivante. Il va séparer, grosso modo, un actif en un actif principal, donc l'actif tel quel, et le rendement anticipé de cet actif-là. Donc l'actif principal va s'appeler tout simplement le PT, le Principal Token, et donc le token de rendement va s'appeler en anglais le YT, le Yield Token. En fait, vous pouvez tout simplement venir sur Pendle, donc d'abord vous renseigner sur le protocole et savoir comment il marche, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas simple à prendre en main. Il vous est possible de déposer un actif porteur de rendement, donc qui contient un rendement au sein de lui-même, et de vendre instantanément le rendement futur qu'on espère de cet actif en pariant sur le fait que celui-ci va diminuer dans le temps. Un autre fait intéressant, c'est que Pendle, pour fonctionner correctement, utilise un AMM adapté sur mesure pour le protocole. Donc un AMM, c'est un Automated Market Maker qui justement a dû être adapté pour prendre en compte ces deux tokens split d'un même asset en quelque sorte. Et on peut se dire que celui-ci, cet AMM spécialisé, il pourrait servir même plus tard pour les contrats d'options, notamment de la finance classique, sur les marchés financiers, et qui pourrait justement servir à les tokeniser on-chain, directement sur la blockchain, afin que ceci soit accessible et sécurisé via un AMM qui fonctionne correctement, puisqu'utiliser un AMM qui n'est pas adapté pourrait s'avérer absolument dangereux. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, vous avez un onglet Points Market, et dans un monde où pratiquement tous les projets, enfin pas tous, mais quand même la grosse majorité utilise un système de points qui permet de classer les utilisateurs pour savoir lesquels sont plus ou moins actifs et pour les récompenser avec un airdrop. Même si j'aime pas tellement cette façon de faire, c'est celle qui est beaucoup mise en avant aujourd'hui de toute façon. Et bien Pendle permet aussi de parier contre ces points-là ou de faire un levier dessus. Vous pouvez faire les deux. Alors oui, dans son fonctionnement, c'est un protocole extrêmement complexe et je vous encourage pas à y aller si vous vous sentez pas de le faire. Personnellement, je l'ai jamais utilisé à titre personnel, je sais juste que ça existe et que c'est très utile, mais c'est pas tellement le genre de protocole que j'aime utiliser. Donc surtout sur ce projet-là, faites bien vos propres recherches parce que vous pourriez perdre beaucoup en capital si vous ne lisez pas correctement la documentation et comment le projet fonctionne. Mais en contrepartie, c'est aussi l'un des blue chips de ce cycle, puisque c'est le seul à faire ça. Et comme je vous le disais, vu qu'aujourd'hui beaucoup de projets ont des points, et bien ça permet de parier plus ou moins contre ces points-là. Donc ça restera très utile tant qu'il y aura des systèmes à points, tout simplement. Deuxième projet de cette vidéo, il s'appelle Ethena. Et peut-être que vous en avez déjà entendu parler sur Twitter ou ailleurs, puisqu'il a fait vraiment beaucoup de bruit. Certains se rappellent de Terra Luna, avec le stablecoin UST qui a été un véritable carnage du fait que le rendement n'était pas tenable sur le long terme et du coup tout s'est écroulé. Et aujourd'hui, on a aussi un stablecoin avec un rendement plutôt sympa. Vous voyez ici à l'écran, nativement, on est sur de 17,5%. Qu'on peut leverager, donc appliquer un levier avec Pendle. C'est tout à fait possible et c'est justement ça que Pendle est assez complexe. Mais en gros, Ethena, donc c'est un protocole avec un stablecoin, vous voyeye ici le SUSDE. C'est un stablecoin algorithmique qui propose une nouvelle manière d'assurer sa stabilité via des positions delta neutral. Ça peut faire peur justement quand on compare avec l'UST de Terra Luna qui était aussi un stablecoin algorithmique, mais il fonctionnait pas du tout de la même façon. Ici, quand quelqu'un va venir déposer un ST Ether sur le protocole pour minter du SUSDE, Ethena va venir ouvrir une position à la baisse. Il va shorter en gros le cours de l'Ether de la même taille que la position de l'utilisateur. Comme ça, peu importe où le sens dans lequel ira le cours de l'Ether, et par extension du ST Ether, qui est une représentation identique à l'Ether, simplement c'est un actif de liquid stacking, eh bien la valeur du dépôt reste constante. Mais une question qui est plutôt hyper importante à se poser quand on étudie ce genre de protocole, c'est d'où vient le rendement, puisque le rendement est quand même sacrément élevé pour un stablecoin. Eh bien Ethena le génère via ce qu'on appelle le funding rate. Vous pouvez voir dans la documentation de ces positions short. En gros, il s'agit d'un paiement entre les acheteurs et les vendeurs sur les plateformes de trading futures pour s'assurer que le contrat suit bel et bien le prix réel de la crypto en question. Le rendement est pour l'instant assez haut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 17,5%, car les marchés vont aussi dans le bon sens. Si les marchés feraient que baisser comme en bear market, on serait pas aussi élevé que ça.
Et aussi, comme vous pouvez le voir, donc on a une TVL aujourd'hui de 3,5 milliards. En vrai, c'est vraiment énorme comparé à des protocoles autres de finances décentralisées, c'est vraiment beaucoup. Mais ça attire aussi beaucoup d'utilisateurs. Comme vous pouvez le voir, il y a 215 000 utilisateurs. Forcément, gros yield, ça attire du monde. En espérant que tout le monde comprend bien comment ça fonctionne. Pour revenir un petit peu sur le rendement, il y a une autre façon de générer du rendement et de le proposer aux utilisateurs. C'est tout simplement le yield du stacking d'Ether, du coup via les liquid stacking tokens qui sont déposés dans le protocole. Ça génère du rendement, donc ça va dans la trésor d'Ethena. Enfin pas dans la trésor, mais du coup ça augmente le yield de l'USDE. Alors aussi une question importante à se poser, une autre, c'est est-ce qu'il y a des risques? Et comme partout, comme dans tout protocole de finance décentralisé, comme dans tout protocole crypto, oui, il y a des risques, c'est sûr. À vous de faire vos propres recherches pour vous forger une opinion sur ce protocole. En tout cas, un stablecoin avec autant de rendement, ça peut amener vraiment beaucoup de monde quand on sera en bull run si jamais il y en a un prochainement. Donc le token pourrait potentiellement prendre de la valeur. Donc voilà, je vous pose ça là, faites vos propres recherches. Le troisième projet de cette vidéo, j'ai tout simplement sorti une vidéo dessus il y a vraiment pas très longtemps, c'est Hyperlane. C'est un protocole qui va venir dans la catégorie de l'interopérabilité, qui est hyper importante et nécessaire, surtout en ce moment, avec l'apparition de plein de nouveaux layers 2, etc. qui arrivent. Et bien, Hyperlane, c'est un projet qui rentre dans la communication de ces différentes blockchains, et truc important à noter, c'est que c'est compatible avec l'interblockchain communication. Donc, le SDK Cosmos et les blockchains environnantes. Donc voilà, vous pouvez bridger d'une chaîne EVM à du Celestia, à du Neutron, enfin voilà, ça permet ça, et c'est vraiment efficace. Pour moi, c'est l'un des top projets du moment, tout simplement parce qu'ils ont levé pas mal de fonds et qu'ils vont peut-être lever plus par la suite, et donc il y a un potentiel airdrop à farmer directement là-dessus. En plus, c'est pas si simple à utiliser, donc moins de monde farmeront l'airdrop, donc moi je trouve ça positif puisque ça fera des plus grosses allocations individuelles si jamais. En plus, c'est le genre de protocole qui est utilisé par les géants de la finance décentralisée sans que personne le sache, sachant peut-être que si vous avez déjà utilisé AAV, eh bien vous utilisez un protocole qui utilise Hyperlane sans même le savoir. En termes d'abstraction, c'est absolument incroyable. On a par exemple aussi Eigenlayer qui utilise Hyperlane. Donc ouais, perso, je suis super bullish sur Hyperlane. Est-ce qu'ils auront un token dans le futur? C'est pas encore sûr, mais tout porte à le croire. Si tu veux t'exposer à un potentiel airdrop, va voir la vidéo que j'ai fait justement. Je te montre comment le farmer, quel protocole te permet de faire des transactions via Hyperlane. Pour moi, c'est vraiment un des projets qu'il y a en ce moment qu'il faut creuser si tu veux en savoir un petit peu plus. Et même, ça te permettra de t'éduquer sur comment l'écosystème fonctionne, à quoi ce projet-là sert et pourquoi les gros projets tels qu'AAV et Eigenlayer l'utilisent. D'ailleurs, en parlant d'Eigenlayer, c'est tout simplement le prochain projet. Puisque oui, ils ont déjà fait leur airdrop, ce qui le rend un petit peu moins intéressant à mes yeux, parce que forcément il y a moins d'argent à se faire potentiellement. Qu'on soit d'accord ou pas, la narrative du restaking est énorme. Et c'est le leader incontesté du domaine. C'est tout simplement l'un des protocoles avec le plus de TVL de tout l'écosystème crypto. Quand on regarde justement le montant de la TVL, ça fait presque tourner la tête, Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en termes de TVL, du coup je suis allé directement sur DeFi Lama et j'ai cherché la blockchain Ethereum, et comme je vous le disais, ça déçoit pas, puisqu'on est sur le deuxième plus gros protocole en termes de TVL, avec une TVL de 18,5 milliards de dollars. Ce chiffre est ridicule, c'est énorme. Certains disent qu'il représente un risque gigantesque pour tout l'écosystème, au vu de la valeur qu'il sécurise. On a même Vitalik Buterin, donc l'un des cofondateurs d'Ethereum, qui avait émis certaines craintes vis-à-vis du protocole s'il devenait trop gros, et c'est typiquement ce qui est en train de se passer, mais c'est une narrative qui, qu'on le veuille ou non, on va leader ce cycle, et le lead déjà en fait. Alors ce serait dommage de pas s'y intéresser. Je vous dis pas que le jeton va prendre de la valeur, il va falloir correctement étudier les tokenomics. Ce qui est sûr, c'est que le protocole vaut le détour, c'est sûr à 100%. De plus que le comprendre, ça vous permettra de vous éduquer encore mieux sur l'écosystème crypto et de comprendre comment il fonctionne en général. Donc ouais, foncez, je vous mets tous les liens dans la description, donc vous pouvez creuser ce protocole aussi. Le prochain projet de cette vidéo se prénomme Avail. C'est un ancien projet de Polygon qui a été split de ce dernier avec l'un des anciens co-founders de Polygon à sa tête, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Je vous le rappelle, mais Polygon, c'est l'un des projets qui a apporté aussi le plus à l'écosystème après Ethereum et après tout ça, puisqu'ils ont développé des outils qui aujourd'hui sont utilisés par tout le monde, tout simplement parce que c'est les meilleurs outils qui existent. Avail, on n'est pas du tout sur un petit projet, et je vois personne en parler, alors que vraiment c'est un projet ultra qualitatif, puisqu'ils vont à la fois concurrencer Celestia sur le domaine de la data availability, donc sur la disponibilité des données, mais aussi Eigenlayer, avec une notion de restaking. Avail, il propose 3 produits. Il propose Avail DA, qui est du coup là pour la data availability et qui va concurrencer Celestia. Il propose aussi Avail Nexus, qui est assez complexe à expliquer, mais en gros, ils estiment que dans le temps, il va y avoir de plus en plus de roll-up et qu'il y en aura vraiment beaucoup car c'est facile à faire. Donc Nexus va agir comme un centre de vérification unifiant les roll-up en utilisant aussi Avail DA comme source de confiance. Voilà, c'est assez complexe à comprendre pour l'instant. On ne sait pas plus parce que c'est pas encore live. Tout ce qui se passe sur Avail étant
testnet et pas encore en mainnet. Et enfin donc Avail Fusion qui reprend le principe d'EigenLayer, c'est même marqué dans la documentation, qui permet de faire du stacking et du restacking et donc de sécuriser le réseau en utilisant d'autres actifs comme du BTC et de l'Ether par exemple. Donc là encore une fois il y aura une vidéo dédiée qui va sortir sur ma chaîne dans pas longtemps. En fait j'attends juste le mainnet de Avail puisque pour ceux qui sont éligibles à l'airdrop on l'attend depuis un moment le mainnet puisque c'est là qu'on recevra nos jetons. Malheureusement c'est pareil, il n'est plus possible aujourd'hui de farmer l'airdrop puisqu'il a été annoncé, il n'est plus possible d'être éligible. Donc c'est un petit peu dommage, ça lui enlève un intérêt pour certaines personnes qui voudraient le farmer, c'est plus possible. En attendant, comme je vous le disais, ça se base sur des narratifs qui vont leader ce cycle, donc pour moi c'est vraiment un projet à garder dans son viseur. Ils auront un token, on le sait, on attend juste le mainnet, on ne sait pas quand il va sortir, on n'a pas de date. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais garder une bonne partie de mon airdrop puisque c'est un projet qui m'intéresse énormément à titre personnel et dans lequel je place pas mal d'espoir. Et enfin, le dernier projet de cette vidéo que je trouve plutôt sympathique, c'est Farcaster. Donc Farcaster, c'est en gros un réseau social qui se base sur de la blockchain. On va venir l'utiliser principalement avec Warpcast, qui est une application qu'il faudra d'abord télécharger sur le téléphone pour ensuite l'avoir sur l'ordinateur. Et c'est en gros un Twitter-like. Et c'est vraiment, grosso modo, tout ce qu'il y a comme Twitter. Vous pouvez liker, vous pouvez repost, vous pouvez commenter, vous pouvez faire tout ça en fait. C'est hyper smooth à utiliser. Vous pouvez aussi minter des NFT directement sur l'application. Vous pouvez typer des utilisateurs avec leur warp, s'ils appellent ça. Vous voyez, vous pouvez les acheter et les envoyer aux utilisateurs. Vous pouvez chatter en message privé, enfin tout comme un Twitter quoi. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement ils ont un potentiel d'airdrop énorme puisqu'ils ont levé des montants absolument colossaux en termes de levée de fonds. Donc c'est principalement pour ça que je le cite dans cette vidéo. Parce que sinon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Bah c'est un réseau social, donc après c'est oui, c'est cool de discuter avec les gens, de participer à des communautés, puisque comme vous voyez ici, vous pouvez rejoindre des communautés. Celle de Cryptomage aussi, que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisqu'il fait des vidéos sur les airdrops. Si je clique dessus, vous voyez qu'il a un groupe et qu'on peut parler dans ce groupe, échanger avec les membres de la communauté qui ont rejoint ce groupe. Donc c'est vraiment pas mal en vrai. Simplement en termes de projet crypto pur, bah pour moi c'est pas non plus comme un EigenLayer, comme un Pendle, comme tout ça. C'est simplement un réseau social. Mais vu qu'il y a un airdrop à farmer, bah, je trouvais ça intéressant de le mentionner dans cette vidéo. En plus, il y a vraiment pas n'importe qui dessus. Si on regarde, on a du Vitalik Buterin par exemple qui est directement sur l'application et qui est plutôt très actif, bien plus que sur Twitter. Il poste presque tous les jours et il répond plus ou moins à certaines personnes, donc c'est cool. Si jamais vous vous ennuyez un petit peu, que vous voulez essayer une nouvelle application et potentiellement farmer un airdrop, eh bien essayez Farcaster. Je vous mets les liens dans la description. En tout cas, ça va être tout pour moi. Comme je vous l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, faites vos propres recherches, posez des questions si vous ne comprenez pas ce qui se passe et si vous ne comprenez pas quelque chose à propos d'un protocole, que ce soit dans la description, que ce soit directement sur Twitter en message privé, vous pouvez m'envoyer un message. Si je connais la réponse, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez d'autres suggestions de nouveaux protocoles ou de protocoles que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo mais qui sont en vogue en ce moment, eh bien mettez-les en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo par la suite directement dessus. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient dans mon travail. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!